Chers utilisateurs, merci d'avoir choisi Dream. Dans cette vidéo, nous vous montrons en détail comment utiliser correctement l'aspirateur robot X50 Ultra complète. La liste des accessoires est la suivante. Robot aspirateur. Station de base. Cordon d'alimentation. Plaque d'extension de rampe de la station de base. Outils de nettoyage. 2 serpillères. 2 sacs à poussière. Manuel d'utilisation. Un kit d'accessoires d'approvisionnement. Brosse principale. 2 brosses latérales. 3 filtres. 3 sacs à poussière. 12 serpillères. Solution de nettoyage. Préparation. Retirez les protections de la station de base. Placez la station dans un endroit le plus dégagé possible et disposant d'un signal Wi-Fi satisfaisant. Retirez tous les objets situés à moins de 1,5 m devant et à moins de 5 cm de chaque côté de la station de base. Branchez le cordon d'alimentation sur la prise. Allumez l'interrupteur situé au-dessus de la prise du cordon d'alimentation. Un voyant allumé sur l'indicateur de la station de base indique que la connexion est réussie. Pour éviter que l'eau ne mouille les parquets ou les tapis, il est recommandé d'installer la station de base sur des sols en carrelage ou en marbre. Installez la plaque d'extension de rampe. Retirez les protections du couvercle supérieur, des capteurs et de la caméra, et retirez les bandes de protection robot. Les protections sur le couvercle supérieur est utilisée pour protéger l'apparence pendant le transport. Veuillez les enlever avant l'utilisation afin de ne pas affecter le fonctionnement normal de la machine. Maintenez le bouton sur le robot enfoncé pendant 3 secondes pour l'allumer. Installez l'unité de lavage. Placez le robot sur la station de base avec l'unité de serpillière orientée vers la planche à laver. Une notification vocale est émise lorsque le robot est bien connecté et commencé à charger la station de base. Retirez le couvercle du réservoir à poussière. Sortez le compartiment de déterge automatique situé sur le côté gauche, ouvrez le couvercle supérieur du compartiment et ajoutez la solution de nettoyage. N'ajoutez pas de liquide autre que la solution de nettoyage approuvée pour éviter toute défaillance. Fermez le couvercle du compartiment, remettez-le dans la station de base, puis replacez le couvercle du réservoir à poussière. Retirez le réservoir d'eau propre de la station de base et remplissez-le d'eau propre. Fermez le couvercle et réinstallez le réservoir d'eau propre dans la station de base. Connexion à l'app. Sortez le robot et retirez le couvercle supérieur. Scannez le code QR sur le robot ou recherchez Dream Home dans l'App Store Google Play Store pour télécharger et installer l'application. Ouvrez l'application Dream Home. Si vous utilisez l'application pour la première fois, cliquez sur S'inscrire maintenant. Vous pouvez utiliser votre numéro de téléphone portable ou votre adresse email pour vous inscrire. Veuillez saisir le numéro de téléphone portable, sélectionnez votre région et cliquez sur Obtenir le code si vous vous inscrivez avec votre numéro de téléphone portable. Saisissez le code de vérification qui vous a été envoyé par Dream. Définissez le mot de passe de votre compte. Si vous utilisez l'email pour vous inscrire, sélectionnez votre région, entrez votre email et cliquez sur Obtenir le code. Saisissez le code de vérification envoyé par Dream dans votre boîte aux lettres. Définissez le mot de passe de votre compte. Lors de la connexion suivante, vous pouvez choisir d'utiliser la connexion par numéro de téléphone, la connexion par Dream ID ou utiliser le bouton « Autre plateforme » au bas de la page pour vous connecter. Après vous être connecté, ajoutez votre robot à la liste des appareils. Retirez le couvercle supérieur et scannez le code QR sur le robot. Vous pouvez également cliquer sur « Ajouter » sur la page d'accueil pour ajouter manuellement un appareil à partir de la liste des modèles. Suivez le guide de l'app pour vous connecter au Wi-Fi. Seul le réseau Wi-Fi 2,4 GHz est reconnu sur l'interface de l'application. Vous pouvez également utiliser le Wi-Fi mixte 2.4 GHz/5 GHz qui contient 2.4 GHz. Pour les routeurs d'autres marques,
veuillez vous référer aux instructions du manuel utilisateur ou de l'application pour configurer le Wi-Fi 2.4 GHz ou le Wi-Fi mixte 2.4 GHz/5 GHz. Entrez le nom et le mot de passe du Wi-Fi auquel vous souhaitez que le robot se connecte. Suivez les instructions de l'app et assurez-vous que le robot est sous tension, cochez la case et cliquez sur Suivant. Appuyez simultanément sur le bouton Start et le bouton Dock pendant 3 secondes, et lorsque vous entendez l'invité vocal, cochez la case et cliquez sur Next. Cliquez sur le bouton et rejoignez le hotspot Dream Vacuum XXX dans la fenêtre pop-up. Si vous ne pouvez pas rejoindre le hotspot à l'étape précédente, ouvrez la liste Wi-Fi et recherchez manuellement le hotspot Dream Vacuum XXX et connectez-vous, puis revenez à l'interface de l'application en suivant les instructions vocales. Maintenez le robot et le téléphone aussi près que possible du routeur, attendez que le robot se connecte avec succès au réseau et vérifiez le résultat de la connexion. Après avoir réussi à se connecter au réseau Wi-Fi, le voyant Wi-Fi du robot s'allume. Après la connexion, cliquez sur « Moi » en bas à droite, puis sur « Paramètres » en haut à droite. Vérifiez, à propos de, et vérifiez que la version de l'app est bien la plus récente. Première utilisation, paramètres de la carte. Retournez sur la page d'accueil et cliquez sur la page « Afficher l'appareil ». Allez dans « Paramètres »,« Assistant vocal » pour sélectionner la langue de l'assistant vocal du robot. Avant de cartographier l'appareil pour la première fois, veuillez ranger le sol et éloigner les objets instables, fragiles, de valeur ou dangereux. Vous pouvez choisir « Cartographie rapide » ou simplement commencer tout le nettoyage en appuyant sur « Nettoyer » pour construire une carte. En mode « Cartographie rapide », le robot scannait rapidement l'environnement de la maison pour générer une carte. En mode « Tout », le robot commence à nettoyer directement et établit une carte pendant le processus de nettoyage. Assurez-vous que le robot démarre et retourne à la station de base lors de son premier processus de cartographie. Ne déplacez pas le robot ou la station de base au cours de ce processus afin d'éviter les échecs de cartographie. Sur cette page, vous pouvez modifier la carte et les zones spéciales telles que les meubles, les tapis, les murs virtuels et les zones interdites sur la carte reconnue par le robot. Dans la page de modification de la carte, si vous avez modifié le mobilier, vous devez activer l'icône du mobilier dans « Affichage la carte » pour voir l'affichage du mobilier et les modifications apportées à la carte. Si l'itinéraire de nettoyage généré automatiquement ne répond pas à vos besoins, personnalisez-le en cliquant sur « Séquence de nettoyage ». Si votre maison a plusieurs étages, cliquez sur « Gestion de la carte multisol » en bas pour ajouter d'autres étages, et vous pouvez créer jusqu'à 4 couches de cartes. La fonction de nettoyage sur plusieurs étages nécessite la création d'une carte indépendante pour chaque étage. Veuillez déplacer le robot à l'étage désigné lorsqu'il est en état d'attente. Il n'est pas nécessaire de déplacer la station de base. Cliquez sur « Créer une carte » pour commencer le nettoyage directement ou utiliser « Cartographie rapide ». Le robot créera une carte de l'étage actuel, puis retournera à la position de départ une fois la création de la carte est terminée. Une fois la carte créée avec succès, il est recommandé de changer la méthode de commutation de carte en « Identification intelligente ». Lorsque le sol doit être nettoyé, vous pouvez directement déplacer le robot vers le sol actuel et commencer une nouvelle tâche de nettoyage. Le robot reconnaîtra automatiquement et passera à la carte correspondante. Une fois la tâche de nettoyage terminée, le robot reviendra à la position de départ. Si les serpillières doivent être lavées pendant le nettoyage, vous pouvez déplacer manuellement le robot vers la station de base pour activer le nettoyage des serpillières, puis le remettre à l'endroit où il est parti dans les 15 minutes qui suivent pour reprendre le nettoyage. En cliquant sur « Zone restreinte, mur virtuel », vous pouvez ajouter des seuils et des rampes praticables, non praticables à franchir sur la carte afin de permettre au robot d'agir différemment en fonction du type de seuil rampe. Vous pouvez faire un zoom avant-arrière et faire glisser la carte. Après avoir placé le seuil, la rampe, cliquez sur le bouton pour l'enregistrer. Veuillez noter que vous ne devez pas placer le seuil praticable à proximité d'un escalier, car cela pourrait causer des dommages en cas de chute. Après avoir défini le seuil sur la carte, vous pouvez cliquer sur les points de suspension en haut à droite de la page d'accueil pour accéder à d'autres paramètres. L'aspirateur robot de la série X50 est doté de 2 bras robotisés qui l'aident à franchir les seuils que d'autres robots ne peuvent pas franchir. Dans la liste, vous pouvez trouver « Paramètres des pattes de dégagement » et choisissez la façon dont vous voulez franchir le seuil. Le « Franchissement d'obstacles de type » est recommandé pour les rails de porte coulissantes. Le « Franchissement des obstacles synchronisés » est recommandé pour les seuils. Dans l'éditeur de cartes,
Vous pouvez également désigner certaines zones comme une zone de faible hauteur. L'aspirateur de la série X50 est équipé d'un lidar VersaLift qui peut être abaissé pour accéder aux zones à faible dégagement afin de les nettoyer. Cliquez sur « Ajouter une zone de faible hauteur » pour ajouter une zone de faible dégagement. Veuillez noter que chaque zone à faible dégagement doit être contenue dans une seule pièce et ne peut pas s'étendre sur plusieurs pièces. Vous pouvez effectuer un zoom avant-arrière et faire glisser la carte. Après avoir placé la zone de dégagement limitée, cliquez sur le bouton pour l'enregistrer. Après avoir défini la zone de faible dégagement, vous pouvez cliquer sur les points de suspension en haut à droite de la page d'accueil pour accéder à d'autres paramètres. Trouvez « Paramètres de nettoyage des sols » dans la liste, sélectionnez le mode de couverture que vous souhaitez. Il est recommandé d'utiliser le mode « Zone de nettoyage sécurisé » dans laquelle le robot entrera dans la zone légèrement plus haute que le robot à nettoyer. En mode « Zone de nettoyage maximum », le robot pénètre dans une zone presque à la même hauteur que le robot pour nettoyer, ce qui peut rayer le dessus du robot. Une fois la configuration terminée, le robot abaissera automatiquement le lidar dans les zones à faible dégagement pendant le nettoyage. Première utilisation paramètres de nettoyage. Retournez à la page d'accueil, cliquez sur l'icône de la goutte d'eau, puis entrez dans la page « Clean Genius ». Cliquez sur « Personnaliser » pour régler la puissance d'aspiration, l'humidité de la serpillière, etc. Revenez à la page d'accueil de l'appareil, en cliquant sur « Station d'accueil » en bas à droite de la page. Vous pouvez régler la fonction de station de base ici. Veuillez noter qu'il aura d'un bruit se produire lors de la rotation à grande vitesse des tampons pendant le lavage de la serpillière. Cliquez sur les points de suspension en haut à droite pour accéder à d'autres paramètres. Accédez à cette page pour effectuer d'autres réglages. Cela inclut le paramètre du mode Mop Extend basé sur l'IA. Vous pouvez activer Dotedia Side Reach, Dotedia Mop Extend, extension de la serpillière pour nettoyer les petits espaces, nettoyage intensif pour les pieds des meubles, et vous pouvez également définir la fréquence. L'efficacité de la reconnaissance de l'IA s'améliore avec l'utilisation et les mises à jour du logiciel. En mode Clean Genius, le robot soulève automatiquement la serpillière et l'aspirateur lorsqu'il rencontre des tapis. Pour les moquettes plus épaisses, activez le mode « Retrait de la serpillière » dans les paramètres de la moquette. Le robot retournera à la station de base pour retirer les serpillières avant le nettoyage. Vous pouvez également accéder à la « Caméra en temps réel » pour permettre la visualisation à distance. Appuyez rapidement sur le bouton d'accueil 3 fois. Cliquez sur « Paramètres » sur l'app. Définissez un mot de passe à 4 chiffres. Cela vous permet d'utiliser la fonction de caméra en temps réel. Cela vous permet d'observer à distance les images en direct du nettoyage grâce à la caméra du robot. Vous pouvez cliquer sur le bouton de la caméra sur le côté droit de la page d'accueil de l'appareil et saisir le mot de passe pour activer cette fonction. Vous pouvez également contrôler à distance la prise de photos, l'enregistrement vidéo ou la recharge. Voici les instructions pour la première utilisation du Dreamy.